3 heures de débat pour échanger sur les problématiques propres à l'outre-mer dans le cadre des États généraux de la démocratie territoriale. C'est un des 4 ateliers qui a réuni principalement les acteurs politiques de ces régions. Évolution statutaire ou décentralisation, acte 3, compétences, collectivités, État, intercommunalité, autant de thèmes qui ont été soulevés. Pour Nassima Lindar, présidente du Conseil général de la Réunion, la deuxième décentralisation s'est faite contre les conseils généraux. L'État a transféré les charges mais n'a pas donné les moyens. La deuxième décentralisation, elle s'est faite contre les conseils généraux. Pourquoi? Parce que l'État a transféré des charges sans pour autant donner les moyens financiers nécessaires. Par exemple, les conseils généraux ont eu à payer le RSA, l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées et puis la PCH pour les personnes porteurs de handicap. Ces dépenses sont importantes et l'État ne les compense pas. Donc moi j'ai une crainte pour demain que ces personnes âgées n'aient plus les moyens d'avoir des allocations payées. Nassima Lindar demande donc à l'État de reprendre ses prestations pour permettre aux collectivités territoriales de mener à bien leurs missions obligatoires. Il faut donc pour la présidente du Conseil général éviter que la décentralisation acte 3 ne soit aussi un échec. Et je demande à l'État de penser à une 3e décentralisation où c'est elle qui reprend ces prestations parce que sinon nous ne pouvons pas faire de la vraie proximité, de l'accompagnement. Nous sommes élus pour accompagner les Réunionnais, pour accompagner un jeune, pour accompagner une personne âgée, pour accompagner les personnes porteuses de handicap, ou bien le collégien, ou bien les familles en difficulté. Si on ne nous donne pas les moyens de le faire et qu'on nous dit vous payez seulement, et en plus on ne vous transfère pas l'argent nécessaire, eh ben c'est de la mauvaise décentralisation. Donc moi je demande au gouvernement aujourd'hui de ne pas faire que cette 3e décentralisation soit aussi une mauvaise décentralisation. L'État doit reprendre les grandes thématiques. La santé des Réunionnais, c'est l'État qui doit s'en occuper. Le logement des Réunionnais, c'est l'État qui doit s'en occuper. Ce sont ces vrais domaines, ce qu'on appelle des compétences régaliennes. Et donc aujourd'hui, l'éducation des Réunionnais, c'est l'État qui doit s'en occuper. Et comme cela, le Conseil général, nous pourrons, et la région et les communes, faire l'accompagnement des publics. Je souhaite en tous les cas pour la Réunion que le Conseil général accompagne les Réunionnais et la région accompagne la Réunion pour faire en sorte que les grands projets structurants, la coopération, la diplomatie avec les pays de la zone soient aussi gérés par la région Réunion et les fonds européens. La présidente du Conseil général qui est aussi intervenue sur la problématique de la garantie d'emprunt en mettant en garde sur une application stricte de la loi SRU dans les départements d'outre-mer. Je voudrais juste faire une mise en garde sur la loi SRU qui est en discussion aujourd'hui et qui, si elle est appliquée dans les territoires d'outre-mer à la lettre, serait préjudiciable pour les départements que nous sommes, puisque nous ne disposons pas du même foncier, que le mode d'attribution, de financement du logement social dans les départements d'outre-mer n'est pas le même que celui de la métropole, que la ligne budgétaire unique est en constante diminution, que nous avons, oui, par rapport au nombre de logements à construire, et au fond, ce sont les collectivités qui sont aujourd'hui garanties d'emprunt, garantes d'emprunt. Que font les banques, puisque l'AFD, comme la Caisse des dépôts, ce sont également des organismes financiers, et les collectivités que sont les communes et le département, nous portons la charge de ces garanties d'emprunt. Donc si nous faisons que la loi SRU s'applique de la même manière à La Réunion ou à Mayotte ou en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, ça serait préjudiciable pour les collectivités qui auraient à payer une amende encore plus forte, alors même qu'elles sont aujourd'hui garantes de tous les logements sociaux qui sont construits sur leur territoire. Donc qu'il y ait une exception, ou en tous les cas un amendement par rapport à la loi SRU sur les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en présence du président de la République, seront conclus les travaux des États généraux de la démocratie territoriale.